Elles exercent depuis 10 mois ou 10 ans. Elles n'ont jamais envisagé d'autre métier que celui-ci, ou bien ont eu le déclic sur le tard, après une rencontre ou un de ces petits hasards de la vie. Toutes passionnées et épanouies dans leur métier, elles nous racontent le jour où elles sont devenues assistantes dentaires. Bienvenue dans La Voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. Aujourd'hui, nous recevons Aurore. Après une première partie de carrière en tant qu'aide-soignante, passée auprès de personnes âgées, Aurore travaille désormais aux soins des plus petits. Elle s'est reconvertie en assistante dentaire, spécialisée dans la prise en charge des enfants et des jeunes souffrant de handicap. Elle raconte son nouveau métier, qu'elle exerce déjà avec passion. Je m'appelle Aurore, j'ai 29 ans. Je suis assistante dentaire dans un cabinet spécialisé pour les enfants et les personnes en situation de handicap, qui se situe dans le Morbihan. J'exerce le métier d'assistante dentaire depuis décembre 2020, où je suis formée en contrat de professionnalisation. Donc, je suis à l'école d'assistante dentaire. J'y suis tous les jeudis pendant 18 mois. C'est une reconversion professionnelle, car avant, j'étais aide-soignante. Et ce métier, je l'ai exercé pendant une dizaine d'années. J'ai essentiellement travaillé auprès de personnes âgées. Je voulais donc donner un nouveau tournant à ma carrière professionnelle. Aide-soignante en maison de retraite, c'est assez intense. C'est beaucoup de toilettes. Voilà, la personne âgée, il faut prendre en compte son état de santé, ses besoins. Et donc, des fois, on va vite. Et une personne âgée, pareil, il faut pas aller vite parce que voilà, ça les bloque. Et puis, la prise en charge n'est pas vraiment bien faite, en fait. C'est vrai que j'avais des frustrations. Et voilà, j'ai choisi de me reconvertir, de profiter d'une mutation professionnelle de mon conjoint pour changer de voie. Mais je n'oublie pas mon métier d'aide-soignante que j'ai beaucoup aimé. Je cherchais un métier qui restait dans le domaine de la santé. Donc au départ, pas du tout d'idée précise. J'avais une grande envie de rester auprès de patients, d'aider la personne, donner des conseils. C'est vrai que le métier d'aide-soignante et assistante dentaire ont beaucoup de points communs. Déjà par le biais de la formation, mais aussi sur le terrain. Au départ, j'avais envie aussi d'un métier où on avait du temps pour la personne. Donc voilà, c'était un critère très important pour moi. Et aussi le changement de public, parce que voilà, je suis passée quand même de la personne âgée auprès des enfants. C'est important pour moi, avoir un petit coup de fun, un public assez dynamique. Et voilà, ça me plaît beaucoup. J'ai vu par pur hasard une annonce d'un cabinet dentaire qui recherchait donc une assistante dentaire soit formée ou non formée. Il s'avère que moi, j'étais pas formée, donc j'ai postulé à l'offre. L'offre réunissait tous les critères qui étaient importants pour moi en fait. Mes premiers pas dans ce métier se sont très bien passés. Au départ, je ne connaissais pas du tout les missions exercées par l'assistante dentaire. Donc, avant ça, j'ai demandé à passer 2 jours au sein du cabinet avec Dr Ricoro pour mieux comprendre le métier, comprendre les spécificités de la prise en charge des enfants et des personnes en situation de handicap, et la diversité des tâches aussi. Et donc, j'ai été convaincue tant par le métier que par le public par lequel j'allais travailler. D'ailleurs, avec le recul, c'est vrai que je n'aurais peut-être pas choisi un cabinet omnipratique parce que voilà, c'est un peu le monde des adultes. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le milieu des enfants et de l'handicap. Et donc, après cette première immersion de ces 2 jours-là, j'ai commencé donc ma formation d'assistante dentaire à l'école de Rennes, au CNQAOS. Et en même temps, mon contrat de professionnalisation au sein du cabinet dentaire. Les deux, en fait, sont une grande complémentarité entre ce que j'apprends en cours et ce que j'apprends auprès du docteur Ricoro au cabinet. Les patients qu'on reçoit au cabinet sont essentiellement des enfants âgés d'1 an et demi aux plus jeunes et de 16 à 17 ans, gros maximum. Car après 17 ans, on dit qu'ils rentrent dans l'âge adulte et qui peuvent avoir un cursus normal avec leur dentiste de famille. Ce sont des enfants qui, pour certains, souffrent d'un handicap, que ce soit physique, mental, moteur. Donc ça peut être, comme exemple, ça peut être trouble du spectre autistique, comme avec plusieurs polyhandicaps. Nous prenons aussi des enfants qui n'ont pas de handicap, mais qui ont eu des mauvaises expériences auprès de dentistes et qui ne veulent plus du tout se laisser approcher pour les soins dentaires. On travaille avec les enfants essentiellement par la confiance.
On doit rassurer l'enfant, lui montrer ce qu'on fait en bouche, attendre qu'il accepte le soin, c'est très important. On ne fera rien si l'enfant ne l'accepte pas. On utilise beaucoup de métaphores. Les métaphores vont aider à dédramatiser la chose et à lui montrer ce qu'on fait sur la main. En fait, tout simplement, pour l'anesthésie, on va utiliser la métaphore qu'on va gonfler un oreiller tout autour de la dent et que du coup, elle va s'endormir comme ça. Donc avec un stylo électronique qu'on appelle, et non la piqûre avec la seringue. Une anecdote qui me revient, alors des fois c'est aussi pour tout simplement faire la panoramique. La panoramique est très impressionnante pour les enfants. On essaie de négocier, on leur dit qu'ils peuvent venir avec leur doudou pour prendre la photo des dents. Et c'est vrai que des fois ils arrivent en pleurs, donc ils reculent, ils sont derrière les jambes de leurs parents, ils veulent pas se laisser faire. Alors pour mettre l'enfant en confiance, je pense que ça passe aussi par l'accueil. Donc l'environnement est très important effectivement. Le cabinet où on travaille est tout récemment restauré avec des couleurs assez vives, colorées. Les murs, on a un mur avec une tapisserie de la savane qui plaît énormément aux enfants. On a aussi un fauteuil à paillettes. Les enfants adorent, que ce soit les garçons ou les filles. On joue d'une certaine façon pour égayer ce parti de soins qui peut être assez compliqué pour les enfants. On essaye, malgré les conditions sanitaires, d'être assez gai dans nos tenues. Parfois, c'est pas simple parce que un enfant avec le masque déjà, il voit pas notre visage, il voit juste nos yeux, et donc c'est difficile de montrer des expressions du visage. Et donc on essaye d'avoir une intonation de voix assez douce pour les mettre en confiance. Et donc par nos habits aussi, puisque on a des équipements supplémentaires pour se protéger. Nous utilisons des petits accessoires qui peuvent égayer nos tenues. Donc, c'est-à-dire, ça peut être les calots qui peuvent être colorés à thème, comme des super-héros. Les enfants adorent. Et aussi pour le côté girly, nous avons des chaussettes à paillettes pour assortir avec le fauteuil de la salle de soins. Au-delà des locaux et de nos tenues, pour mettre en confiance l'enfant, je pense qu'il est très important que ça commence par l'accueil de l'enfant, donc la secrétaire médicale, qui est accompagnée d'un chien qui s'appelle Roscoff et qui a énormément de succès. Roscoff joue un rôle essentiel pour la mise en confiance des enfants. Il est très doux, il a des diplômes d'aptitude canine. Et également, la secrétaire médicale a des diplômes pour chien visiteur, pour exercer dans le milieu médical, pour avoir des autorisations. Et donc, l'enfant tisse un lien avec le chien et donc accepte de rentrer ensuite dans la salle de soins. On utilise aussi de la musique lors des soins. L'enfant choisit sa musique, que ça peut être une histoire, ou des musiques. Nous, on écoute de tout. On n'est vraiment pas figé. Et au contraire, il faut voir des fois les musiques que les enfants écoutent. C'est assez étonnant. J'ai une histoire, une petite fille qui m'a marquée parce que elle a très très peur. Même les bruits, c'était très impressionnant pour elle. Et donc, on a réussi à mettre de la musique. Mais la musique la faisait danser. Donc compliqué aussi pour faire la panoramique parce qu'il faut rester assez immobile. Et donc, on a essayé de mettre plutôt que la musique, on a mis un dessin animé et le parent qui reste à côté pour l'encourager. Et c'est vrai qu'on essaye de trouver des petites astuces comme ça. On en apprend tous les jours parce que il faut être innovant avec les enfants. Lorsqu'un enfant refuse d'être soigné, on utilise du méopa. Donc, c'est un gaz qui est inhalé par l'enfant pendant 5 minutes. Donc, avant ça, je lui montre le masque. Je lui montre pour qu'il le touche, qu'il regarde que ça fait pas mal. On utilise des feutres parfumés parce que c'est vrai que le gaz méopa ne sent vraiment pas bon. Donc, on utilise des feutres pour colorier à l'intérieur du masque. On fait participer l'enfant
qui trouve ça très amusant. Il colorie lui-même, il le sent et encore une fois, ça permet d'accéder aux soins facilement. Le but du Méopa va détendre l'enfant et voilà, en fait, ça permet d'avoir un soin plus détendu et il ouvre plus facilement la bouche par la suite. Mon rôle dans l'administration du Gazo Méopa, c'est bien sûr de tout expliquer, comment ça va se passer, en collaboration avec le docteur Récuro. Donc moi, j'applique le masque sur le bout du nez de l'enfant, le nez et la bouche, une fois qu'il a colorié son masque avec le parfum qu'il a choisi. Je l'accompagne tout le long du soin. Je le rassure. Je vérifie l'état de conscience, c'est-à-dire que voilà, l'enfant, faut pas qu'il s'endorme pendant la séance. Il faut vraiment qu'il reste un état éveillé, qu'il soit conscient qu'on le soigne, mais sans avoir peur, en étant détendu. Je lui demande si ça va, s'il répond, si ça sent bon, s'il sourit, si je vois qu'il y a des signes qui montrent que voilà, ça se passe pas bien, qu'il est agité, que le gaz ne fonctionne pas, parce que des fois ça ne fonctionne pas sur tous les enfants. Donc c'est important de vérifier tous ces critères. C'est vraiment un rôle important parce que pendant ce temps-là, je ne peux pas forcément aider le praticien au fauteuil. Je suis essentiellement sur le masque et l'enfant. La première fois que j'ai appliqué le masque sur un enfant, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'est une séance qui s'est très très bien passée. Voilà, je me suis sentie vraiment utile. Mais il s'avère que des fois, il y a des enfants où le gaz Méopa n'est pas très bien toléré. Et donc voilà, s'il se relève trop vite ou voilà, s'il a pas bien apprécié, des fois ça peut finir avec un petit vomi. Mais bon, c'est les aléas du métier. Et voilà, ça me fait pas peur du tout. Il arrive qu'avec avec Dr Récuro, nous pratiquons les anesthésies générales lorsque les enfants ont énormément de dents à soigner. Voilà, du coup, il nous arrive donc aller au bloc opératoire où on voit les enfants endormis totalement. Et c'est vrai que c'est des moments forts puisque l'enfant il rentre à l'hôpital, il est totalement endormi. Pour certains, c'est la première fois qu'ils se font endormir. Donc assez impressionnant pour eux. Et donc avant qu'ils soient endormis, nous on les voit bien entendu au bloc opératoire pour qu'ils nous reconnaissent. Et voilà, donc on les accompagne, on les rassure. Et donc moi, pour une fois, avant étant aide-soignante, j'étais plus spectateur, si je peux dire, parce que j'ai déjà fait des stages et même j'ai exercé un petit peu en milieu hospitalier. Et donc, on est plus spectateur quand on est au bloc opératoire. Alors que là, effectivement, je suis acteur avec Dr Récuro, je l'aide, je lui passe les instruments et je l'aide à l'aspiration pendant la chirurgie. Et donc, voilà, j'ai l'impression d'être vraiment très utile et c'est très valorisant pour moi. Par moments, on a des parents qui sont un peu désespérés parce qu'ils ne trouvent pas de lieu pour faire soigner leurs enfants, surtout les enfants qui sont en situation de handicap. Les soins sont, voilà, dans les cliniques spécialisées, un praticien qui est là juste une fois par semaine, donc pour voir tout le monde, c'est quasi pas possible. On a des parents qui viennent de très loin en fait pour faire soigner leurs enfants. Voilà, ça peut être 1h30 comme 2-3 heures de route. Et voilà, ce sont des parents très impliqués, très motivés pour soigner leurs enfants et ne pas les laisser dans la douleur. Donc nous, on est prenants parce que voilà, ce sont des parents très motivés. On va justement pas leur dire non. C'est eux qui font la route, donc ça montre leur motivation. Aujourd'hui, je peux dire que je suis de plus en plus à l'aise. J'ai plus d'assurance dans mon métier et dans ce que je fais. Je ne regrette absolument pas mon choix et je commence à me dire que ça y est, j'ai vraiment trouvé ma voie et ma vocation. Les satisfactions, on en a tous les jours. Un enfant qui repart avec un sourire, pour moi, ça veut dire qu'on a réussi notre journée déjà. Et les parents sont très reconnaissants en fait pour les soins qu'on apporte.
à leurs enfants. Donc, ça fait chaud au cœur. Souvent, les enfants, ils arrivent en larmes à leur premier rendez-vous. Puis, au fil du temps, on tisse des liens et ils repartent. Ils veulent plus nous quitter, en fait. On a droit à des dessins, des fleurs aussi. On est vraiment gâtés. On a de la chance. Merci d'avoir écouté La Voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. Retrouvez d'autres parcours inspirants, d'autres déclics et tout autant d'enthousiasme dans les autres épisodes de notre série.